Et c'est parti pour le kiosque d'Europe Matin avec Wendy Bouchard. Absolument, une nouvelle heure d'été, mais toujours les bonnes habitudes. On ouvre ensemble la presse du jour, le kiosque d'Europe 1, avec à la une des régions Chloé Triomphe, la presse internationale Jean-Philippe Ballas, le grand titre de l'Écho Emmanuel Dutheil, et à la télé ce soir, Eva Rock. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Wendy. On va commencer d'abord avec vos quotidiens nationaux qui sont assez rares en ce lundi de Pâques, férié en France toujours, il faut le dire. Et la mine polie et familière d'Alain Decaux en une du Figaro. Vue plongeante sur son regard bleu délavé, caché, vous le savez, par ses larges lunettes en écaille. Il est attablé à son bureau, au cœur de sa bibliothèque. Ses 90 ans nous contemplent et lui, il contemple l'histoire. Alain Decaux titre le journal, c'est l'homme qui a fait aimer l'histoire aux Français. Et à tous les Français, y compris les enfants, car vous aviez peut-être aussi dans vos bibliothèques Évidemment. la Révolution française, Jésus expliqué aux enfants. Cela a touché toutes les générations. Conteur inégalé, académicien, écrivain. On lui rendra hommage avec l'un de ses disciples, Franck Ferrand, à 7h45. À lire aujourd'hui dans Le Parisien, aujourd'hui en France, cette enquête sur un nouveau dispositif de vidéosurveillance. Alors vous avez lu, tous les quatre, c'est assez étonnant. C'est une commune des Alpes-Maritimes, limitrophe de Cannes, et ce sont désormais les caméras doublées de haut-parleurs qui vont permettre à la police d'apostropher en direct les contrevenants sur la voie publique. C'est un Big Brother qui vous parle donc et qui vous regarde, une voix qui tombe du ciel, et ça sonnera comme une fessée pour les enfants. C'est ce que dit texto le premier adjoint au maire, Sébastien Leroy. Puis je terminerai avec ce reportage à Villebon-sur-Yvette, dans le Parisien Essonne, où le cheval est le meilleur ami des pompiers. Grâce à leur monture, les secours peuvent intervenir partout, quand les voitures ou les camions restent bloqués. Et l'information, c'est que la section équestre du 91, c'est très précis, elle recrute cette section. Alors, à 6h17, Chloé Triomphe, on va voir un petit peu avec vous les unes en région. 3 unes, vous en retenez pour nous 3. On va commencer avec... On va commencer avec la Voix du Nord, Wendy, et l'hommage de sa terre natale à Alain Decaux, puisque l'historien, le grand historien académicien, était un natif de Lille. Dans la Charente libre, des profs de maths planchent sur les programmes. Imaginez-vous que ces profs de collège tentent de réhabiliter le calcul mental parce qu'ils trouvent que le niveau de leurs élèves ne cesse de baisser. Intéressant. Et puis la bière qui se la joue champagne. Alors c'est dans l'Union, évidemment. Les producteurs de champagne ne décolèrent pas contre cette bière anglaise qui se prénomme Champale ou alors Champal, je ne sais pas trop comment prononcer, et dont la forme de la bouteille ressemble à une bouteille de champagne. Ouais, ils font de la provocation quand même. L'histoire du jour, vous la trouvez dans Ouest France, des marches participatives pour les femmes qui veulent vaincre leur peur dans les gares finalement. Oui, ici on ne tarde pas, Wendy, on trace, raconte Françoise, la cinquantaine en passant sous le viaduc de la gare de Colombes, c'est dans les Hauts-de-Seine. Françoise avoue d'ailleurs qu'elle préfère prendre un autre trajet pour rentrer si elle a le choix, car ce passage lui fait peur, c'est trop glauque, explique-t-elle. Et comme Françoise, bon nombre d'habitantes ne sont pas franchement rassurées, voire très anxieuses à l'idée de leur trajet quotidien dans les transports en commun, peur d'un couloir, peur d'un souterrain, peur d'un passage mal éclairé, d'où cette initiative originale dans le cadre du plan national contre le harcèlement dans les transports. Une marche comme un test en fait, un groupe de femmes arpente la gare avec un formulaire à remplir pour signaler les endroits anxiogènes, et les remarques seront prises en compte dans les futurs aménagements. Une initiative locale pour l'instant, mais qui doit être étendue à 96 villes partout en France. À lire donc dans Ouest France ce matin. Voici pour les unes principales en région. La presse internationale, c'est avec vous Jean-Philippe Ballas. Et donc ce matin, nous partons en Irak avec un attentat dont on ne parle presque pas. Oui, un attentat noyé dans un flot d'actualités déjà dramatiques et puis sans doute aussi un peu loin de chez nous. Et pourtant ce week-end, le village d'Al-Asriya, c'est au sud de Bagdad, ce village a enterré ses morts. 32 victimes qui étaient venues participer à un tournoi de foot entre gamins. C'était l'heure de la remise des coupes, comme on en voit dans les stades près de chez nous le dimanche. Le maire du village était là, derrière une table recouverte de trophées. Un jeune kamikaze a alors fendu la foule. Il s'est fait exploser. La scène a été filmée par un témoin, reprise par certains sites d'infos à travers le monde. Terrible. On y voit un éclair, le chaos, la panique, le silence et la désolation. Je vous déconseille évidemment cette vidéo. La plupart des victimes sont des gosses, entre 10 et 16 ans. Il y a près d'une centaine de blessés, dont certains sont toujours ce matin dans un état grave. Un attentat revendiqué par l'État islamique, l'organisation terroriste qui semble perdre régulièrement du terrain face à l'armée irakienne. Et justement, il est à craindre, disent les spécialistes, qu'elle ait recours de plus en plus souvent aux attentats suicides pour maintenir un climat de terreur. Une tragédie dont on a peu parlé en effet. Elle a eu lieu juste après Bruxelles. Elle est déjà chassée ce matin
par une autre tragédie au Pakistan, cette fois à Lahore. Encore une attaque kamikaze, encore beaucoup d'enfants parmi les victimes. Cette fois, l'explosion a eu lieu près d'un parc d'attractions et le dernier bilan, au moment où je vous parle, est de 65 morts et 340 blessés. Oui, l'horreur terroriste qui décidément ne connaît aucune frontière. Merci Jean-Philippe. Le Zoom Éco, à la une de ce kiosque, c'est avec vous Emmanuel Dutheil, et vous vous intéressez ce matin pour nous à la loi Sapin qui vise à lutter contre la corruption. Ouais, alors vous dites, mais pourquoi donc s'imposer ça comme ça un lundi de Pâques? Qu'est-ce que l'on a fait pour ça? Demande, oui. Eh ben oui, alors déjà, plusieurs raisons. Il n'y a pas que la loi El Khomri sur le travail en France en ce moment, ça permet de parler d'une autre loi, et cette loi, dite loi Sapin 2, doit être présentée ce mercredi en Conseil des ministres. Elle doit surtout permettre à la France, comme nous le rappelle ce matin le Figaro, de rattraper son retard dans la lutte contre le blanchiment et la corruption. Elle doit par exemple permettre d'agir contre le versement de pots de vin par des entreprises françaises à l'étranger pour obtenir des contrats, alors que plusieurs de nos entreprises avaient été condamnées, notamment aux États-Unis, à payer des amendes. Ça avait été le cas par exemple pour Alstom. Et ben nous, on n'avait pas grand-chose pour condamner ces faits à l'étranger. Je parle bien évidemment sous le contrôle de Chloé Triomphe, mais on va avoir la création d'une agence de lutte contre la corruption, des sanctions justement pour ces dirigeants qui commettent ce genre de faits à l'étranger, un nouveau statut également pour protéger ceux qui dénoncent justement ces faits de corruption, ou encore de nouvelles règles déontologiques, cette fois pour les lobbies, vous savez, sur ceux qui font pression pour essayer d'obtenir notamment des choses. Est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt, au sens où finalement cette loi elle sera moins ambitieuse que prévu? Si, vraiment, vous avez tout à fait raison, Wendy, puisque cette loi devait notamment introduire une transaction pénale. Elle aurait dû permettre aux entreprises mises en cause dans ces affaires de s'éviter une condamnation pénale. Il aurait suffi pour elles, comme le précise ce matin le Figaro, de reconnaître leur tort et de payer une amende. Cette amende aurait pu atteindre jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires moyen. Alors, c'était vraiment la grosse innovation de la loi, mais le Conseil d'État a tiqué, et certains magistrats et associations avaient également milité contre cette disposition, parce que pour eux, c'était une sorte finalement de droit à frauder, comme le rappelait notamment ce week-end le JDD. Et du coup, eh bien, ce projet de loi va arriver ce mercredi sans cette disposition. Et ce qui est fou, c'est qu'au-delà même du bien fondé ou pas de cette mesure, c'est même pas la question, c'est qu'une fois de plus, on a communiqué sur un projet de loi, on nous a dit voilà, ça va être ça la grande innovation, et finalement, ça arrive vidé de ce sens, et c'est toujours un peu dommage qu'on aurait pu travailler avant et demander l'avis du Conseil d'État un peu plus tôt. Voilà pour le Zoom Éco. On termine avec votre coup de cœur pour la télé ce soir, Eva Rock, portrait d'une femme délicate à suivre sur France 3. Tant de belles choses, Françoise Hardy. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie. Un message personnel de Françoise Hardy, c'est toujours bien. Et donc déjà, ce soir, voilà, ça, à travers ce documentaire, elle va revenir sur sa carrière. C'est vraiment le plongeon dans les années yéyé. Alors quand les journalistes la considéraient alors comme l'intellectuelle de la bande. Fondamentalement, je suis beaucoup plus une midinette qu'une intellectuelle. Et je ne pense pas qu'on puisse aimer autant la chanson et faire et chanter des chansons toute sa vie sans être une midinette dans l'âme. Alors la midinette en question, elle était quand même devenue un idéal féminin pour beaucoup. Il faut dire qu'elle était très très belle, et qu'elle est toujours très belle. Et alors a commencé, non mais c'est vrai, elle est magnifique. Et a commencé, alors qui l'aimait beaucoup? Un certain Mick Jagger. Mick Jagger qui avait fait des déclarations dans une interview très flatteuse à mon égard, dans le genre j'étais son idéal féminin, ça m'avait... Enfin, donc on lit ça, évidemment, on est très surpris et très content, surtout quand la personne qui le dit est votre idéal masculin. Enfin, malheureusement, ça l'a mené à Marianne Faithfull et moi à Jacques Dutronc, et je ne me plains pas. Alors évidemment, vous allez beaucoup l'entendre, Jacques Dutronc, parce qu'il est largement interviewé, tout comme Thomas Dutronc. C'est un des points forts de ce documentaire qui réussit aussi par la qualité des archives. Et surtout parce qu'en fait, chaque élément de la vie privée est lié vraiment à une histoire musicale. On n'est pas dans l'ordre de l'intimité. Il s'agit avant tout de la radioscopie d'une artiste qui est absolument touchante et très intéressante, notamment quand elle parle de son métier et de la réalisation de ses chansons. Et c'est sur France 3 à 20h55. Ouais, Thomas Dutronc, vous le citiez, qui la vénère et qui la tient vivante. C'est ce qu'elle dit aussi. Merci pour ce coup de cœur, Eva Rock.